Virginie Mbouyi sort des pierres brisées à la carrière Mboudi à Kinshasa. Du crépuscule à l'aube, elle les écrase dans du gravier pour les vendre aux entreprises de construction. Son mari est sans emploi et sa famille de 8 personnes dépend uniquement de son revenu. La pandémie de Covid-19 a aggravé sa situation. Depuis coronavirus, la vie est devenue très difficile après l'éclosion du coronavirus. Nous avons des dettes à payer, le loyer et d'autres factures. Heureusement, Dieu a été très miséricordieux avec moi. Je suis en mesure d'obtenir de l'argent pour nourrir ma famille au moins une fois par jour. Selon le Programme alimentaire mondial, 15,6 millions de Congolais étaient déjà confrontés à une faim aiguë avant la pandémie de Covid-19. L'Agence des Nations Unies appelle maintenant les donateurs à accroître leur soutien à la RDC. La RDC est l'un de ces pays auxquels nous devons vraiment prêter une attention particulière. Nous avons l'une des pires crises alimentaires du monde. Comme vous le savez, la RDC est classée seconde derrière le Yémen en raison des chiffres, mais si vous regardez les conditions de la RDC et les conditions du Yémen, si vous prenez ça en compte, c'est incomparable avec un autre pays. Le Programme alimentaire mondial travaille avec d'autres agences pour soutenir les communautés qui ont besoin d'une aide alimentaire. Nous avons déjà commencé à travailler pour voir ce que nous pouvons faire dans les zones urbaines et périurbaines, pas nécessairement pour fournir aux gens de la nourriture gratuite, mais voir comment nous pouvons aider les communautés à prendre soin d'elles-mêmes. Pour certains d'entre eux, oui, il peut s'agir d'un soutien direct en termes d'argent pour les plus vulnérables. Mais l'organisation s'attend à des déficits de financement au cours des 6 prochains mois. La crise de la faim en RDC est pire dans les provinces touchées par les conflits dans l'est du pays. De nombreuses personnes y ont fui leur foyer et ont perdu leurs moyens de subsistance. Et même dans la capitale, Kinshasa, l'accès à la nourriture est une lutte quotidienne pour une grande partie de la population. Selon l'ONU, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées en raison des violences dans l'est de la RDC entre 2017 et 2019. La plupart d'entre elles vivent dans des camps surpeuplés, ce qui les expose à un risque accru de contracter le Covid-19. Des maladies comme le paludisme, le choléra et Ebola ont aggravé leur situation. Des femmes comme Virginie Mbouyi continuent d'écraser des pierres en espérant que le gouvernement et la communauté internationale viendront à leur secours.